De retour dans le monde de PA et il y a 2 semaines passées avec l'enthousiasme d'un enfant excité qui a mangé trop de sucre, Paul a commencé à nous parler de courses, de vélo et d'un paquet d'affaires. Et puis, sans le faire exprès et sans vouloir, Paul a quand même réussi à inspirer des gens dans nos auditeurs qui ont commencé à dire « Hey, c'est le fun, Paul, t'as commencé à bouger, nous autres aussi. » Et lors d'un spectacle, un soir, j'ai rencontré la très gentille Chantal Leclerc qui m'a amené un livre et qui m'a dit « Donne ça à Paul. » Parce que Paul, des fois, il se donne des raisons peut-être pour moins bouger ou il essaie de trouver... Regarde, ce livre-là va l'inspirer, puis tout ça. Moi, j'ai aucune idée qu'est-ce qu'elle va me donner comme livre. Moi, je l'ai volé. Ouais, je l'ai volé à Paul. Il a même pas le temps de le lire. Et honnêtement, je vais être honnête, j'ai pris le livre, j'ai fait parfait, je vais lui donner, je l'ai mis dans mon sac, j'ai même pas regardé. Ça aurait pu être un livre avec des photos cochonnes, puis ça... je ne l'aurais pas su avant de le retrouver dans mon sac le lendemain. Je l'ai remis à Paul Raff. Et lorsque j'ai vu la couverture, j'ai fait « Ah, ça me dit de quoi ça? » Et Pascal m'en a parlé aussi. C'est un livre extraordinaire qui s'appelle, que je n'ai pas lu, mais je sais qu'il est extraordinaire parce que les gens qui l'ont lu, que je connais... Tout le monde capote. Ah, tout le monde capote. Ah, ouais. C'est un gros mouvement. Oui, ça s'appelle Le Pace du bonheur, courir et vivre pour soi. C'est écrit par Nathalie Bisson avec Mylène Moisan, que vous connaissez peut-être du Journal Le Soleil. Et c'est une œuvre très, très simple qui explique que courir dans la vie, c'est juste la vie. C'est ça, courir. Effectivement. Arrêtez de se mettre de la pression. On est au-delà des performances, au-delà des statistiques et tout ça. Courir à la base, on devrait le faire pour sa santé. Mm-hmm. Fait qu'on se met souvent des limites parce qu'on stresse avec une pression. On fait un 5, on se fait stresser pour dire, ben là, t'es rendu à 10. On est toujours dans le plus, mais dans le fond, à la base, si on courait pour les vraies raisons, sans se poser 56 000 questions, on ouvre la porte, on part, on n'a pas d'attente. Que les gens sont habitués à aller loin. Là. Ouais. Mais tu sais, comme Paul Raff, il a commencé hier à la conférence, il y a une dame qui a dit, je peux pas croire que je vais partir juste pour 10 minutes. Mais j'ai dit oui. Hey, c'est bon, 10 minutes. J'ai commencé avec moins que ça, moi. Hein? J'ai commencé à 4 minutes, puis sérieux, là, 10 minutes d'un coup, c'est pas pire. Là. Moi, la nuit, entre le lit et la salle de bain, je pogne un point. Non, mais il faut dire aussi que l'une des raisons, Nathalie, pourquoi autant de gens ont été inspirés puis touchés par votre histoire, c'est que vous commencez la course, tu sais, pas juste en vous disant, là, ben là, je pourrais essayer ça pour voir. Il y a tout un contexte, votre histoire est particulière. Oui, il y a tout un contexte. Moi, j'avais un diagnostic de maladie chronique en 2002, la polyarthrite rhumatoïde sévère. J'étais très sédentaire. Fait que j'ai commencé à me mettre en mouvement par le vélo parce que l'impact de la course était très difficile. Pour les articulations. Effectivement. Puis c'est une maladie qui attaque surtout les articulations. C'est les articulations. Ouais, c'est un ça. peu comme la sclérose en plaques, mais aux articulations au lieu de toucher les muscles. Alors, c'est une maladie auto-immune. Fait que je devais comme bouger pour stimuler ça. Ouais. Mais en fait, quand j'ai commencé à reprendre le dessus, ça m'a pris une couple d'années. Quand j'ai commencé à comprendre le principe de bouger, mais j'étais complètement grisée justement par le plus vite, plus loin. Je voulais comme faire un gros doigt d'honneur au médecin. En fait, j'étais comme en mission de défier le pronostic. Parce que C'était quoi le pronostic? Qui était déambulateur à très court terme, fauteuil roulant à moyen terme. La marchette, le fauteuil. Oui. Puis je me souviens, j'avais dit au médecin, ça va aller vite comment? Là, moi, je me marie l'année prochaine. Puis il m'avait dit, bon, en marchette, ça va peut-être être un peu moins cute. 1 an. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais 36 ans. Ouais. Ouais, j'ai eu votre réaction, sérieux, ça fesse, ben là. non, mais là... Moi, Nathalie, là, j'ai deux, trois questions par rapport à ça. Dans votre famille, est-ce que c'est de famille, ce syndrome-là, cette maladie-là? Mais tu sais, on n'était pas à une époque où nos parents se faisaient diagnostiquer, ou je sais même pas de quoi mes grands-parents sont vraiment décédés, tu comprends? Ouais. Sauf qu'en placotant, j'ai su que ma soeur avait fait du rhumatisme au niveau cardiaque. Fait que tu sais, dans le temps, on investiguait pas loin. Moi, je peux te dire que je le sais que je veux que mes enfants sachent que c'est possiblement génétique. Fait que c'est peut-être... on le sait pas. Mais tu sais, comme je t'ai dit, dans le temps, on n'avait pas d'historique. Moi, mon père est décédé, comme on dit, presque de sa belle-mort. Ouais. Ma grand-mère est décédée parce qu'elle avait mal au ventre. Tu sais, j'ai presque 60 ans. Fait que dans le temps, c'était comme ça, là, tu sais. Là, Nathalie, expliquez-moi là, comment ça a parti. Là, vous vous présentez à votre médecin ou à l'hôpital parce qu'il se passe quelque chose. En fait, ça faisait longtemps que je filais pas. J'étais fatiguée. Mais tu sais, on va pas consulter pour rien, Non. même dans le temps. Puis moi, je travaillais justement en centre hospitalier. En plus. Fait que, à un moment, tu sais, j'étais souvent fatiguée. Je me réveillais le matin, c'était difficile, c'était ardu. Je travaillais le soir, fait que c'était parfait pour moi. Puis à un moment donné, j'ai échappé des affaires, ma tasse de café, de la misère à me brosser les dents. Puis un soir, j'étais arrivée en salle d'accouchement, puis là, j'ai échappé un plateau d'instruments. Là, j'ai fait un peu, là. Au moins, c'était pas un bébé. Là, non, c'est ça. Puis là, je me disais, là, il se passe quelque chose. Il faut que je consulte. Fait que nous autres, notre 15 des centres hospitaliers, c'est qu'on passe un petit peu par la porte par en arrière. Fait que j'ai été diagnostiquée très rapidement. Ils ont découvert la polyarthrite rhumatoïde sévère. Et là, quand on
prend un diagnostic comme ça, c'est quoi la première question qu'on pose? On n'en pose pas, on entend, on est en non-réception, on entend des mots qui dérangent. Moi, j'ai eu de la chimiothérapie comme en stat au début pour arrêter une grosse crise. Après ça, on parle de perte d'autonomie, de méthotrexate. C'était toutes des affaires que j'ai absorbées sans vraiment réagir. Puis après ça, moi, j'avais un médecin qui était super rigide. J'ai fait mes recherches par moi-même. En 2002, on parle. En 2002. C'est difficile là, d'avoir accès à l'information quand même. En 2002, tu sais, faire ses recherches soi-même, on ne dit pas comme aujourd'hui. Là. Non. Puis dans le temps, l'arthrite puis les rhumatos, c'est pas winner. C'est des maladies de vieux puis tout ça. Ouais. Fait que lui, il m'a dit, là, il va falloir que t'arrêtes de travailler un petit bout, t'essayes de te refaire des forces. Mais moi, je voulais plus que ça. Tu sais, j'ai fait ma recherche moi-même. Je suis allée sur Internet, c'est là que j'ai vu que c'était auto-immune. Fait que, tu sais, j'ai fait des démarches. Puis lui, il était sur la médication. Là. Je faisais pas partie de la solution. Moi, je voulais être dans l'action. Je suis une fille d'action. Ouais. Fait que j'ai fait des recherches. Puis j'étais allée voir un autre médecin qui m'a dit, ah ouais, tu veux que je contredise mon collègue? Ouais. J'ai dit non, Madame Charlotte, que c'est grâce à elle que j'ai réussi à me mettre en mouvement. J'ai dit non, je veux faire. Il y a quelque chose à faire. Faut que je fasse. Faut pas que je regarde le train passer, Ouais, là, c'est ça. s'il vous plaît. À 36 ans, on avait un beau bonheur de 4 garçons recomposés. Fait qu'elle m'a dit effectivement, faut stimuler son système immunitaire. Elle m'a dit, je te regarde aller, ça va être rough. Tu veux-tu vraiment, tu sais? Puis là, elle a vu, je pense qu'elle a vu un peu ma drive puis ma chienne. Elle m'a dit, OK, on fait un deal. Il y a des exceptions dans le livre de médecine. T'embarques dans le livre. Écoute, ce docteur-là m'a propulsé au max. Wow. Oui, effectivement. Effectivement. Fait que je me dis, tu sais, j'ai donc bien fait d'aller voir à une autre porte, là. Ben, puis moi, je l'ai lu, le livre, là, puis le bout, je veux dire, partir du diagnostic à la première journée d'exercice sur le vélo stationnaire, si je me trompe pas. Oui, 75 secondes. Tu sais, 75 secondes, puis tu dors toute la journée après 2 ça. heures après, à côté du bicycle, je suis même pas capable de me rendre dans la chambre à coucher. Puis, au fil et à mesure qu'on lit le livre, on apprend qu'elle a fait 7 marathons. 10 aujourd'hui. 10 aujourd'hui, oui, c'est ça. Aïe, aïe. Moi, c'est ça le J'ai fait livre. New York, mon dernier. Eh, C'était le marathon de New York. Oui, c'est ça. Mais tu sais, tout commence par un pas. Ça prend beaucoup de détermination. Puis il faut vraiment savoir où on trouve notre motivation. Moi, je me souviens des derniers temps que ma mère vivait. Elle me disait, ça me fait un petit peu de peine, tu vieillis égoïstement. Tu sais, nos générations des mères qui donnent et qui donnent et qui donnent. Mais moi, à partir du moment où j'ai mis ma santé en pôle position, j'ai été obligée de penser beaucoup à moi, mais par le fait même, ma famille était plus comblée, j'ai recommencé à bouger. Là, je cours avec mes 3 petits-enfants. Wow. Tu sais, c'est complètement différent. Mais il faut vraiment déterminer les raisons premières pourquoi qu'on le fait. Puis si c'est pour soi, exemple, comme arrêter de fumer. Si t'arrêtes pour les autres, tu vas recommencer. Ouais. Fait que tu sais, c'est un petit peu le même principe. Puis moi, en tout cas, j'ai entendu parler, avant même d'entendre parler de vous, votre nom, Nathalie Bisson, j'avais entendu parler du pace du bonheur. Puis les gens parlent de ça comme... je me disais, le pace du bonheur, c'est donc la vitesse, chacun a sa vitesse. Je pensais pas que c'était l'idée de quelqu'un, parce que c'est ça qui est... Oui, courir des marathons, 10 marathons, plusieurs demi, puis j'imagine une coupe de 5 et de 10 au travers, là. Beaucoup, ouais. Mais c'est surtout dans la philosophie derrière ça que je pense C'est que la philosophie. vous En fait, inspirez au les gens. départ, c'était comme une cadence de course, à dire je le fais pour moi, pour me faire plaisir, je me mets pas de pression. C'est devenu un peu un mode de vie, courir et vivre pour soi. J'ai eu cette même philosophie-là dans ma vie. Tu sais, tantôt, j'étais dans le trafic, je me disais, bon, j'arriverai quand j'arriverai. Si tu veux, je fais assez lâche prise. Puis il y a des choses qu'on contrôle pas. Et puis ensuite, c'est ça. Là, ça est devenu un mode de vie, une philosophie, puis que tous les coureurs se sont appropriés. Moi, je suis archi surprise de tout ça. Sérieusement, là, au départ, je pensais jamais d'écrire un livre, encore moins de faire des conférences. Puis là, dans des événements, on dit on départ au pace du bonheur. Moi, je suis tellement contente parce que tu dis Nathalie Bisson, mais moi, je veux que les gens connaissent le pace du bonheur. Quelqu'un, c'est pas mon nom, j'en ai rien à faire. Je veux promouvoir l'accessibilité, démocratiser la course à pied, puis dire, Caroline, c'est du sport, c'est du bonheur. On peut-tu s'enlever de la pression, tu sais? Oui. Mettons que demain matin, votre état, on va dire se rempirer, mais j'aime pas le terme. Là. Oui. Puis on vous disait, là, tantôt, vous nous avez dit que là, les marathons, c'était terminé là, pour le moment. Là, non, j'ai dit non, je pourrais pas en fait, faire- c'était la semaine, vous pourrez pas en conférence. fait semaine. Ah, c'est la conférence. C'est la Non, c'était conférence d'hier qui était la Ouais. dernière. OK, ça. c'est la Ouais. conférence d'hier Il qui est était la arrivé, dernière, ouais. je pensais que c'était. C'est sûr qu'on vieillit tous, tout le monde vieillit. Oui, tu sais, vous l'avez fait pour combattre quelque chose qu'on vous a diagnostiqué, puis vous vous êtes battu contre ça jusqu'à même à faire mentir le diagnostic presque des médecins. À partir de là, maintenant, là, vous êtes une coureuse, vous êtes une écrivaine, une auteure. Auteur. Vous êtes presque une personnalité publique maintenant aussi. Comment on va dealer tout ça dans les années qui s'en viennent? Est-ce que là, tu sais, vieillir, ça vous fait peur maintenant plus qu'avant? Ben ça me fait peur parce que je suis vraiment endoctrinée dans ce que je prône. Tu sais, pour être convaincant, comme tu dis, les gens adhèrent à ça, c'est parce que je suis vraiment convaincue.
Tu sais, je vieillis, fait qu'encore toutes les raisons du monde de pas me laisser définir par les chiffres. C'est dur, tu sais, la société, là, le bulletin à l'école, le nombre de buts au soccer, l'échelle salariale, on définit beaucoup l'humain par les chiffres. Quand en arrière de ça, le chiffre, il y a tout le temps un humain puis une histoire. Fait que moi, je me dis, tu vois, là, j'étais en rémission de 2020 à 2024. C'est quand même long. Ben, oui, mais c'est juste que là, je suis revenue. Là, la polyarthrite, en ce moment, est très présente. OK. On travaille Peut-être en rémission, c'est ça, je savais pas. Je connais pas assez la maladie. Donc, en rémission, c'est que ça avait arrêté de progresser. La maladie est en latence, oui, complètement. Puis Mais ça avait repartit. quand même un bon bout de 4 ans quand même de latence. Oui, puis c'est beaucoup. Ah Parce oui? que même, je pense que c'est une petite bébête rare, parce que ça l'arrive dans 20 des cas, mais 2 ans après le diagnostic. Moi, c'est arrivé genre 18 ans après le diagnostic. Fait que bref, pour répondre à ta question, j'ai en ce moment, c'est ça, j'ai de la difficulté avec un pied. On travaille fort pour Là, je cours pas depuis le 1er juillet. Je veux mordre mon mari tous les matins. Oui, ben oui, c'est ça. Non, mais ça, honnêtement, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, là. Quand vous êtes habitué à courir à ce point-là, puis c'est comme ça pour plein de monde qui doivent, mettons, composer avec une blessure. Casser une routine. Comment vous dealez avec le fait là, de ne pas avoir couru depuis le 1er juillet? Écoute, mon médecin de famille, elle me dit, t'aurais dû m'appeler avant, là, aurait fallu qu'on médicamente. J'avais de Ah ouais, l'insomnie, la pulsion cardiaque, une humeur de troc en plus. Puis là, je veux dire, Moi, j'anime Cœur de troqueur, hein, vous savez. Invité spécial, Ouais, mais je pense qu'elle est en- épisode sur l'humeur. Elle court à côté du troc. non, mais on deal facilement parce que justement, on arrête de se comparer. Tu sais, Ouais, moi, c'est ça. en joke, là, je dis, demande-moi même pas de me comparer à hier. Je suis déjà plus vieille. C'est ça. Mais pourquoi qu'on se compare à l'année d'avant, sur un autre parcours? C'est comme comparer des pommes puis des oranges, mais la société, là, est tellement endoctrinée sur la performance, toujours plus loin, toujours ci, toujours ça. Moi, je dis, j'ai appris à aimer l'aujourd'hui. Aujourd'hui, mon corps m'a donné ça, merci. J'aurais bien aimé plus, mais aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, on fluctue comme ça, là. Fait que c'est d'accepter l'aujourd'hui. C'est pas dur. facile. Non, c'est dur. Se déprogrammer parce que vous dites la société, mais nous-mêmes, là, on fait ça. Moi, je cours en fin de semaine. On est plusieurs qui allons courir en fin de semaine. Ouais, Tout le monde a un avec temps. ça. Ah, j'arrête Étonnante pas. avec ça. Non, C'est non, assez mais fébrile, là, juste pour toi, là, mais c'est tellement le fun accrocher un petit dossard, là. C'est comme aller à la fête, on a sorti notre petit kit, on est tout énervé, tu sais. Mais c'est difficile de se déprogrammer parce que j'ai lu le livre à un bon moment, mais là, j'aurais le goût de me dire, hey, moi, je vais courir au pace du bonheur. C'est oui. pas. Ouais, je suis pas sûre que je vais être capable. Non, je c'est pense ça. que je vais regarder ma montre. Puis moi, j'aurais pas le courage de mais Nathalie. Ben non, mais Ben, je veux partir avec, là. Puis elle avait. Sur une course au moins, vous aviez enlevé J'ai même enlevé votre ma puce de dossard parce pour que ça. j'avais des gens qui m'accompagnaient parce que OK. souvent la puce sert de sécurité. Ouais. Mais je voulais vivre ça, la liberté à 100%, même pas pousser nulle part. Mais ça sert aussi à calculer le temps. Oui. Tu sais, pas Mais tu sais, savoir moi, je suis pas son en temps. guerre contre la montre. Je vais être pas en grave, guerre contre la. Mais moi, je serais pas capable. Toi, c'est ça. Ouais. C'est ça, je veux dire, se je serais plus. déprogrammer. En fait, moi, je serais plus du genre à Nathalie. Tu sais, je calculerais pas mon temps. Tu sais. Bon, c'est ça, tu vas me dire, PA, tu vas arriver 2 jours après tout le monde. Oui, je le sais. C'est pas grave. Mais j'ai pas calculé mon temps. Tu sais, l'important, c'est que je le fasse. Ben, c'est parce qu'il y en a justement qui se mettent de la pression avec la montre ou avec ci. Puis, tu sais, je trouve que ça enlève tout l'état d'esprit dans lequel tu te présentes à la ligne de départ. Moi, je me dis, mes devoirs sont faits. Quand j'arrive à une course, 16 semaines, 12 semaines de plan d'entraînement, mes devoirs sont faits. Ma victoire, c'est d'arriver. C'est ça. Pas écœuré, pas blessé à la ligne de départ. Le reste, c'est du gros fun, là. Tu sais, moi, je cours à Rimouski, j'arrête au sous-marin, je prends une photo. J'ai couru oui. à New York. Penses-tu que je me suis pas. Je pense que j'ai pris 40 photos, tu sais. Parce que cette journée-là, je sais que le chiffre ne me définit pas. Ça veut rien dire. De toute Hey, façon. c'est drôle, en crime, vous avez arrêté en plein milieu de prendre des photos. Ah oui, mon chum, il me Ça, ranchip, c'est elle m'a capoté. dit, oh, elle est arrêtée. Ah, elle est sur le pont, ça doit être beau. C'est ça qu'après Ah ouais? Hey, c'est Mais merveilleux, parce que ça. ce chiffre-là, ça me définit pas. C'est ça. Parce que quand même que tu vas me dire, après un 42, ça t'a pris combien de temps? Que je te dise 4 heures, 3 heures, 5 heures, c'est pas ça. Hey, c'est des mois. C'est que C'est t'as des fait années. 42. Ouais, Ça c'est prend ça. à courir Ben oui. un marathon. Pourquoi tu vas te juger sur une journée quand ça fait 16 semaines que tu es dans l'effort? Tu sais, je me dis, arrêtez de valoriser le score puis valoriser les efforts, le progrès. La jour de la fête, là, moi, c'est la fête au village. Je me trouve donc bien bonne de m'être rendue Ouais. là. Puis j'aime ça, tu sais. Je prends le temps de placoter avec les bénévoles. Merci, merci. Tu sais, je me dis, on court en trail. Tu cours-tu en trail? Pas encore, non. Ah, tu vas découvrir d'autres choses. Pas encore. Elle n'a pas encore. dit non, elle a Non, dit j'ai pas dit non. encore. Ouais, c'est mon prochain. Mais tu sais, Pascal, si t'avais pas ta montre, le Paul puis moi, on courirait avec toi. On irait Vous mon couririez avec moi? Oh, ouais. On irait courir rire. On irait courir rire. Ben, avec toi, regarde, Pascal. pas de problème. J'enlève ma montre. Enlève ta Venez montre, on va courir. venir Venez faire le voir. 21. Non, mais la avec moi montre, On va cette prendre semaine. 3-4 jours. Ce qui peut être le fun avec la montre, là, c'est que des fois, elle peut aussi t'aider à ralentir. Ouais. Tu sais, ça, c'est un des beaux côtés, moi, que j'aime de Toi, la ça, c'est montre. ton gros problème, ça, Paul. T'es toujours Non, mais c'est ouvert que full moi, c'est throttle. quand je cours vite, pour les autres, ça reste pas vite. Mais si moi, je cours vite,
5 minutes, je suis mort à terre. Là. Mais si je cours pas vite, par exemple, ben là, je peux courir longtemps. Fait que là, regarde la montre. Ah, un petit peu moins vite. Courir au pays du bonheur, c'est un peu ça. C'est Ben courir oui. au feeling. Parce que Oui. moi, en 2013, j'ai vraiment craché. J'ai eu une grosse rechute de la maladie. Là. Shut down. Mon corps a rien marché. Fait que là, ma médecin, elle m'a dit, t'arrêtes, là, c'est fini la course. Là. Mais elle me demandait pas d'arrêter de courir. Elle me demandait juste de m'adapter à mon corps. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup de gens qui font du 10-1. En tout cas, ils font l'alternance. Puis moi, je me disais, c'est même pas vrai que la montre, elle va me dire, bit, t'es prête championne, là. Tu sais, connecte-toi à ton corps. Quand tu dis ta montre va te ralentir, c'est sûr que tu le sais avant ta montre. T'es Ah, ben oui. soufflé. Bah, Ah oui, je m'en sers veut pour... juste pas Je se valide, faire, dans le c'est fond. ça. Je valide Ouais, quelque chose, ça, quelque je chose que je confirme. sais déjà. C'est Là. ça. Puis, tu sais, Ouais, oui, je vais ben te oui. dire une affaire, tu essaieras ça. Quand tu fais ta marche, quand ton corps en a vraiment besoin, là, Ouais. c'est bien plus efficace que quand tu t'es programmé ta marche. Ah, Fait que ben c'est oui. courir aux sensations, c'est se déconnecter des applications puis te connecter sur toi, ton Ouais. ressenti. tu sais. Ouais. Absolument. Comment s'est passée la rencontre avec Mylène Moisan? C'est arrivé comment, on s'est ça? rencontrés? Ouais, puis c'est arrivé comment? Ah. Parce que ça a donné le livre. Quelle belle humaine, je Ouais, l'adore, Mylène. Ben, en fait, j'avais envoyé le courriel à un moment donné. Je pense que j'étais dans un groupe qu'on appelait Les Merveilleuses. Puis je me souviens pas clairement là, si elle avait fait un appel à tous pour des articles. Puis là, j'y avais écrit, puis elle m'a dit, Nathalie, j'ai vu Petit bonheur, pas compliqué. C'était le premier courriel que j'ai ouvert. Fait qu'elle m'a rencontré. Ça OK. s'est passé comme ça dans un petit café dans le bout de Pierre-Bertrand. Puis on a jasé. Puis Mylène était comme, mais voyons. Donc, j'arrivais du marathon de Paris, puis elle me disait, si je l'écris, c'est vrai là, que tu sais pas ce que ça a pris combien de temps. J'ai Ouais, dit, je te jure. Fait qu'on a eu un beau coup de cœur amical. Mylène, elle a fait un 42.2. Ah ouais? Mais en 2020, Ça, là, je veux juste que les gens réalisent en passant, là, parce que, tu sais, quand tu commences à courir un peu, tout d'un coup, le nombre de kilomètres, tu comprends un peu c'est quoi, comment Ouais. que c'est long, là. Courir un marathon, là, on dit ça, 10 marathons en carrière, puis là, Mylène a couru un marathon. Courir un marathon, là, t'as beau le courir pas vite, là. C'est un marathon pareil. T'as couru 42 km. C'est long, un marathon, c'est de là. l'endurance. C'est C'est- vraiment de l'endurance. On est C'est tailleur de la performance. surhumain, sérieux, un marathon. C'est là. pas C'est surhumain. incroyable. Non, Ton mais je corps sais, mais s'adapte. c'est... Faut que tu sois bienveillant avec lui. Dis, Ouais. moi, je veux que tu m'amènes là. Tu sais, moi, ça m'a pris 4 ans. Là. De 4 maisons, ma première course, à mon marathon, ça m'a Ouais. pris 4 ans. Fait qu'il faut quand même se laisser du temps. Le corps, si on le laisse apprivoiser, il nous le rend bien. Là. C'est juste, il faut apprivoiser ça, comme je te dis. Se connecter au bon frisson, là, Ouais. tu sais. Puis je veux quand même, moi, une des perles de sagesse que j'ai vues dans le livre, c'est justement de dire ceux qui courent plus, que ça leur prend plus de temps courir le marathon, ils ont couru plus longtemps Ben oui. que ceux qui l'ont couru vite. Mais voilà. Ah, c'est Tu sais, trop. ça Vous fait l'avez dit, un réfléchir. marathon, c'est 4 jours, un marathon. C'est 4 jours. Voilà. Arrêtez de Non, mais stresser couru avec ça. plus longtemps. C'est vrai, là, la perception des gens change, puis ça réagit tellement en conférence. En 2014, à Rimouski, je suis arrivée la dernière, là, l'autopatrouille avec les spots en arrière de moi. Là. Ouais. Ça va dessus, tu continues dessus, tu sais. Ouais, Ils ouvrent puis- les néons. Il était là. rendu qu'il a poussé. Non, mais des fois, il y a même une limite de temps. Je pense que c'est 6 heures. Je sais pas si c'est le même à Rimouski, À mais... Rimouski, on a une édition du Pays du Bonheur depuis 3 ans maintenant. Wow, OK. Mais Parce que je sais sinon- que Beneva, c'est 6 heures, je pense. La plupart des marathons, c'est Ouais. 6 heures, Ok, mais c'est ça. j'aimerais ça savoir qui a décidé dans la vie que le maximum, c'est 6 heures. Là. Ben ouais. On pourrait en débattre longtemps. Bref, je suis arrivée la dernière à Rimouski en 2014, puis le lendemain, je suis allée sur Internet, puis j'ai marqué « Hier, à Rimouski, je suis la personne qui a couru le plus longtemps. J'ai gagné! Ah oui. Mais quel débat! Wow. Ben Parce oui. que les gens disaient « Ouais, mais là, je me disais, attends un peu, là, qui gagne? Celui qui Ah court ouais. le plus rapidement ou celui qui court t'offre le plus longtemps? Ben oui, Ah c'est Mais, ça. mais Nathalie, ça, depuis toujours, à chaque fois qu'on parle, mettons qu'on parle du marathon de Montréal, qu'on parle du marathon de Boston ou quoi que ce soit, à la fin de la journée, on nous dit celui qui a remporté le marathon cette année. Ah ouais. Celui ou celle qui a remporté le marathon cette année. Fait qu'il y a toujours un gagnant. Fait que c'est sûr et certain que la marque tu sais, de celui qui l'a fait le plus rapidement devient la marque de cette année-là. Ouais. Tu sais, fait que là, tout le monde se compare comparativement à Ah ouais. ce temps-là, de cette année-là. Sauf que il y en a un qui le fait ce temps-là. Ouais, ben oui. Toutes les autres le font pas. C'est bien plus le fun de courir. Calculer la durée, là. Là, je parle que tu sais, comme gars qui a commencé à courir il y a pas longtemps. Oui. Mais c'est bien plus hot Vas-y, de dire. Carl Lewis. Non, mais tu sais, mettons que tu cours la première fois puis que je te dis que ça fait 1 kilomètre. Ouais. C'est long, là, avant de te rendre, mettons, à 5 km, puis Ouais. 10 km, puis tu sais, C'est puis après ça- d'en revenir, ça. Non, mais après ça, tu te compares, puis tu fais comment, le monde, ils ont couru pendant les autres 5 km, il y en a qui font ça comme rien, puis 10 km aussi, il y en a que c'est facile. Mais
La semaine passée, quand j'ai couru pendant 1h22 minutes, là, 1h22, là, c'est pas mal plus que le 2 minutes que j'avais de la misère à courir au mois de février. Là. Il y en a qui font des marathons en 1h22. 2 minutes versus 1h22, ça, c'est impressionnant. Alors que 1 à 10 km, c'est vrai. moins... Mais non, mais c'est ça, tu vois, t'es dans l'image de la société, c'est pas impressionnant, ou c'est juste 5, ou c'est juste 10. Ça, c'est un mauvais langage. Ouais, Il ouais. faudrait que je te tape ses doigts, mais on n'a pas le temps. Ah, tape en main, t'as le droit en main de me taper ses doigts. Non, mais ce que je veux Mais dire, tu c'est peux que pas ça... comparer, Paul. C'est toi, c'est ton histoire, C'est c'est ça. ton âge, c'est ta vie, Ben c'est oui. ton horaire, c'est ta famille. Non, puis moi, j'étais fier de moi, mais je m'impressionnais plus par le temps que ça m'a pris que par la distance que j'ai faite. Fait que je me disais, waouh, j'ai couru pendant 1h22. C'est long, 1h22 dans ma tête. Alors que 10 km, c'est comme si c'est moins long. Mais ça, c'est mes bébites à Faut moi. que tu là. joues. C'est mes- La meilleure chose, là, c'est toujours de se comparer à des gens qui sont pas capables de faire mieux que toi. Fait que comme ça, Ça, t'évolues t'es jamais. tout le temps au Ça, top. c'est bon, ça. T'es tout le temps au top. Le livre s'appelle Le Pace du bonheur. C'est disponible un peu partout dans les librairies, dans les Archambault de ce monde, dans les Renaud-Bré. C'est écrit par Nathalie Bisson avec Mylène Moisan. Moi, je ne l'ai pas lu encore. Il y a une préface de Patrick Charlebois, d'ailleurs, aussi. Mais notre amie Pascal l'a lu ici. Elle a trouvé ça bien inspirant, bien touchant. Et puis, merci infiniment, Nathalie, d'inspirer tant de gens. Puis, Je l'ai faite d'abord et avant tout pour toi, moi à la c'est ça. base. Ben, Fait que je suis continue encore donc à faire bien des affaires pour toi. surprise. Ah, je vais continuer. Attends, il n'y a rien qui m'arrête. ben, c'est parfait. Je Regarde. vais revenir l'année prochaine pour vous parler de mon expérience au marathon de Berlin. Hey, Oh, wow. C'est le à prochain Berlin. objectif, ça? Oui. Moi, je dis tout le temps, wow. c'est plus un rêve quand tu as posé une action. J'ai appelé l'agence de voyage. Arrêtez devant Fait le que Kremlin, Berlin on va- 2025, je Oh, serai là. wow. Parce que Bravo. tout le monde pense qu'il faut performer dans ces gros marathons-là. Mais le marathon de New York, là, la dernière finisseur, elle l'a fait en 10h17. Mais c'est une jeune trisomique de 23 ans qui a fait ça avec sa mère. Ah ouais, elle a arrêté Fait de qu'on manger de la peut-tu crème à la glace laisser vivre ensemble, son puis tout. histoire? tu sais? Ben oui. Fait que moi, je ne sais plus mes temps sérieux, j'ai aucune idée. Fait que je sais pas New York, puis je sais pas combien de temps ça me prendra Berlin, mais je sais qu'ils attendent tous les finisseurs parce qu'on valorise l'histoire. L'histoire de l'humain, Hey, le puis- parcours Ouais, de l'humain. on a une réponse. Tant qu'à faire... Non, mais je veux juste vous dire, je veux saluer une personne, une dame qui s'appelle Claude Pinchot. Oh, Qui, 89 ans. 89 ans. ans. 89, elle va faire le marathon. 42 km, là. Ah oui? Puis justement, son défi, c'est de le faire en bas de 6 heures parce que l'espèce de limite de 6 heures. Mais un marathon à 89 ans, là, ça fait partie des affaires que... Tu sais, des fois, il y a des chiffres qui sont comme trop grands, mais on n'arrive pas à les quantifier. Ouais. Là, 1 million, 1 trillion. Là. Quelqu'un de 89 ans qui fait un marathon, j'arrive pas, on dirait, à le concevoir. C'est C'est pour ça que je dis, extraordinaire. derrière le chiffre, il y a l'histoire. Ah, Tu sais, quand vraiment. on fait le Ouais, marathon ouais. au Pays du Bonheur, on part 1h30 avant tout le monde pour laisser les gens de courir pas de pression. Fait que, Ouais. tu sais, on avait un monsieur à Rimouski, c'était son 77e marathon. Il l'a fait en tabarnouche. 6h23. Mais ailleurs, au Petit Train du Nord, genre, il l'aurait sorti. Fait que, tu sais, pourquoi qu'on peut pas laisser vivre son histoire? oui. Tu sais, pour Ah, lui, c'est ouais, la seule absolument. façon encore de se réaliser. C'est C'est un peu incroyable. ça, la mission du Pays du Bonheur, de démocratiser un Bravo. peu. Valoriser l'humain au lieu. Parce que derrière le numéro de dossard, là, il y a un être humain. Ben oui, absolument. Puis c'est juste pineux de ça, en plus. Ça fait pas partie de vous. Je vais te mettre au défi, je pense, toi, de te mettre à la course. Ben oui, vous allez voir, moi, là, je suis excellent. Ça. C'était écœurant, moi. Hey, merci. On a peut-être une piste de réponse pour pourquoi ça dure 6 heures un marathon. Oui. Parce que c'était le temps autorisé pour fermer les routes et les rues. OK. Ah, Le OK, ministère ouais. de Transport, c'est ce qu'on nous Ouais, Ouais, dit. c'est le D'une place ministère à du l'autre, Transport là. qui est. Fait que Ça, peut-être c'est qu'ailleurs, ça. c'est différent. Ben, ouais. ça dépend aussi, tu sais, d'envergure. Là. À Rimouski, Ouais, ouais. tu cours sa vieille route. Il n'y a pas de police là qui ferme les rues. Ah tout non, ça. c'est ça. Parce que Marianne Pelchat de Je cours Québec, elle m'avait déjà approché parce qu'elle disait, si tu le fais un événement au Pays du Bonheur, ça serait le fun à Québec. Tu es une fille de Québec. Mais tu sais, on a jasé ensemble. Puis elle me dit, sérieux, Nathalie, là, je peux pas payer des policiers 2 heures de plus, fermer la capitale nationale. Ouais, c'est ça, tu sais. c'est compliqué. Fait qu'il y a cette logistique-là. Ouais, là. ouais. Mais Je cours Québec sont beaucoup dans le plaisir aussi, d'ailleurs, Ouais. pour ça que j'ai fait la conférence avec eux autres. Mais oui, il y a une question de logistique. Mais moi, je me dis, c'est au moins une fois par année, au Québec, il y a un marathon que, viens-t'en, là. Ici, tu vas le vivre sans pression. Ouais. Fait que c'est ma mission. Fait que c'est Rimouski chaque année au mois de septembre. Merci infiniment, Hey, merci Nathalie. à vous, c'était le fun. Hey, pour les gens qui veulent, je me le fais demander encore, c'est quoi exactement le nom du livre? C'est le PACE, P-A-C-E. Le Pace du bonheur. C'est écrit par Nathalie Bisson avec Mylène Moisan. C'est aux éditions Guy Saint-Jean. Alors, c'est Je vais disponible un juste peu partout. rajouter une autre Oui. chose parce que tes auditeurs ils ont un intérêt. J'ai un site Internet En plus, qui s'appelle pacedubonheur.com. pacedubonheur.com. Alors, le livre est en boutique, fait que ça permettra d'avoir une dédicace également. Parce que je suis pas sûre qu'il y en a encore. Ça fait quand même 5 ans. Ah oui. Tu sais, c'est sûr qu'on peut le commander à la librairie, là, mais c'est son 5e anniversaire. Mais moi, j'en ai encore quelques copies sur pacedubonheur.com. Cool. Ben, on va te retrouver, c'est sûr, Nathalie.
Au pire, merci. on s'en va à une place où tu cours puis on te pogne en passant. On le sait des fois que Attention, je vais t'arrêtes. t'amener dans le bois. Ouais, c'est ça. Juste une fois au chalet.